Dans cette première vidéo consacrée au sujet, nous nous poserons une question simple. Comment repère-t-on les verbes conjugués d'une phrase française? Pour réussir à repérer les verbes conjugués, il faut commencer par connaître les principales propriétés des verbes conjugués, c'est-à-dire leurs traits distinctifs, ce à quoi ils sont reconnaissables. Ces propriétés, pour l'essentiel, sont au nombre de 4. Première propriété, le verbe conjugué exprime généralement l'action du sujet avec lequel il est accordé. Deuxième propriété, le verbe conjugué peut être entouré par les lunettes de la négation. Troisième propriété, le verbe conjugué a des terminaisons particulières qu'il faut connaître pour les avoir apprises par cœur. Les terminaisons régulières, c'est-à-dire celles que l'on trouve le plus fréquemment en français, sont S, S, T, ONS, EZ, NT. À quoi il faut ajouter des terminaisons spécifiques, comme celles du passé simple, du futur simple ou encore du subjonctif présent. Enfin, quatrième propriété, un verbe conjugué a un temps grammatical que l'on peut donc changer. Ainsi, si je transforme une phrase au présent, au passé ou au futur, c'est le verbe conjugué qui va se modifier et passer lui-même au présent, au futur simple, à l'imparfait, etc., etc. Ainsi donc, si l'on récapitule, pour trouver les verbes conjugués d'une phrase française, il faut avoir en tête et passer en revue ces 4 propriétés. Attention, aucune de ces propriétés n'est un critère suffisant. Il ne suffit pas d'utiliser une de ces propriétés pour être certain d'avoir un verbe conjugué. Il faut les passer toutes les 4 en revue. Prenons un exemple. Les voyageurs épuisés cheminaient à travers les bois. Mon objectif dans cette phrase est de repérer le ou les verbes conjugués. Pour ce faire, je vais passer en revue les 4 propriétés que nous venons d'énoncer. Première propriété, le verbe conjugué exprime généralement l'action du sujet. Si je me représente, si je visualise cette phrase, qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes et des femmes, des voyageurs, qui font l'action de cheminer, c'est-à-dire de marcher. Passons à la deuxième propriété. Un verbe conjugué peut être entouré par les lunettes de la négation. Si j'essaie d'intégrer le couple d'adverbes ne pas, c'est-à-dire ma négation dans cette phrase, cela donne les voyageurs épuisés ne cheminaient pas à travers les bois. Cette deuxième propriété isole à nouveau le verbe cheminer. Continuons de vérifier en appliquant ma troisième propriété. Un verbe conjugué a des terminaisons que je connais par cœur. Et je me rappelle que les terminaisons les plus fréquemment employées sont S, S, T, ONS, EZ, NT. Or ici, j'identifie aussitôt la terminaison NT qui est une terminaison de troisième personne du pluriel et qui correspond au sujet les voyageurs. Quatrième propriété, un verbe conjugué a un temps grammatical que je peux changer. C'est-à-dire que si je transforme ma phrase au présent ou au futur, c'est le verbe conjugué ou ce sont les verbes conjugués qui vont changer. Essayons. Si je mets la phrase au présent, cela donne en ce moment, les voyageurs épuisés cheminent à travers les bois. Si je mets ma phrase au futur, cela donne demain, les voyageurs épuisés chemineront à travers les bois. Pour cette phrase, je suis chanceux, les 4 propriétés des verbes conjugués concourent à identifier cheminer comme le verbe conjugué de cette phrase. Je l'ai identifié parce que c'est l'action du sujet les voyageurs font l'action de cheminer, parce que je peux l'entourer par ne pas, parce qu'il a une terminaison qui fait partie des terminaisons que je connais, et enfin, parce qu'il a un temps grammatical que je peux changer. Passons à un second exemple. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait. Mon objectif est toujours de repérer le ou les verbes conjugués de la phrase. Et je vais passer en revue à nouveau les 4 propriétés que nous avons énoncées. Première propriété, le verbe conjugué exprime l'action du sujet. Si je visualise cette phrase,
je vois deux événements, deux actions. D'un côté, le chat qui fait l'action de conseiller, qui donne des conseils, et de l'autre côté, le marquis de Carabas qui applique les conseils de son chat. J'ai donc l'action de conseiller et l'action de faire. Passons à la deuxième propriété et essayons de transformer ces deux actions à la forme négative, en utilisant l'adverbe ne pas. Dans ce cas, cela donne le marquis de Carabas ne fit pas ce que son chat lui conseillait, et le marquis de Carabas fit ce que son chat ne lui conseillait pas. Je ne m'arrête pas là, d'ailleurs j'ai un problème, puisque concernant ma deuxième action, celle de conseiller, la négation entoure non pas conseiller, mais lui conseiller. J'ai donc deux mots, ce qui est étrange. Je vais donc passer à la troisième propriété pour essayer de vérifier tout ça. Observons les terminaisons de ces actions. Je passe en revue les terminaisons que je connais, et je me rappelle en particulier les terminaisons régulières S, S, T, ONS, EZ, NT. Ici, je reconnais des terminaisons de troisième personne du singulier, T, qui correspondent à un sujet de troisième personne du singulier, il ou elle. Enfin, dernière propriété, un verbe conjugué à un temps grammatical que je peux changer. Ainsi, si je transforme cette phrase au présent, cela donne en ce moment, le marquis de Carabas fait ce que son chat lui conseille. Si je transforme la phrase au futur, cela donne demain, le marquis de Carabas fera ce que son chat lui conseillera. Ainsi, si je récapitule, les propriétés des verbes conjugués m'ont amené à identifier deux verbes conjugués dans cette phrase, fit et conseillait. Pourtant, la propriété de la négation, c'est-à-dire ces lunettes de la négation qui entourent le verbe conjugué, fonctionne pour fit, mais ne fonctionne pas pour conseiller. Puisque si j'ajoute la négation, cela donne ne lui conseiller. Cela vous permet de comprendre que ces propriétés ne sont pas des critères infaillibles. Et il ne suffit pas d'utiliser les lunettes de la négation pour être certain d'avoir repéré un verbe conjugué. Il faut également observer si c'est une action du sujet, si la terminaison est celle d'un verbe conjugué, et si je peux en changer le temps. À vous maintenant d'essayer pour ces 4 phrases de repérer les verbes conjugués. Attention, chacune de ces phrases peut comporter plusieurs verbes conjugués. Je vous invite à mettre la vidéo en pause avant que les réponses ne s'affichent, le temps qu'il vous faut pour appliquer la leçon.